Pourquoi? Pour le méfait, pour les mensonges, pour la haine, l'orgueil. Alors que lui vient pour prendre une femme qui n'a pas de rides. Alléluia. Ni quelque chose de mauvais. Parce que lui est saint. Il a besoin d'une femme sainte. Et tu sais pour que le Seigneur vienne te prendre. Et tu sais pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que tu sais que tu vas récolter. Peut-être que tu n'as pas compris. Nous allons lire un verset qui va nous montrer comment tu sais et comment tu vas récolter. Alléluia. C'est l'âme qui pêche qui meurt. Lisons Ézéchiel chapitre 18, verset 1 à 13 d'abord. Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 18, verset 1 à 14. Papa, vite, je te prépare pour lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 18, verset 1 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage et qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. S'il a un fils qui soit violent, qui répande... Vous savez d'abord là-bas, s'il vous plaît. 9. Amen. Nous avons écouté la lecture. Le Seigneur s'adresse au prophète Ézéchiel. Il lui donne un message. Écoute bien le message que le Seigneur a donné à Ézéchiel. Il parle à Ézéchiel pour un proverbe qui s'est parlé régulièrement en Israël. Qu'est-ce que le proverbe disait? Le proverbe disait: les parents ont mangé de raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont les dents à casser. Donc celui qui a mangé la mangue crue, c'est le papa. Mais c'est l'enfant qui a mal aux dents. Est-ce que c'est possible? C'est moi, j'explique un peu à l'ingala. Papa n'est pas un mauvais. Est-ce que c'est possible? Un proverbe comme ça. Les papas mangent la mangue crue et les enfants ont mal aux dents. Ça ne peut pas se faire. C'est celui qui a mangé qui a mal aux dents. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit: c'est l'âme qui pêche qui meurt. Les parents ne peuvent pas porter la charge de leurs enfants, ni les enfants la charge de leurs parents. Mais quand nous lisons dans la Bible, nous voyons Dieu dit que si quelqu'un pêche, il va les punir et punir sa génération jusqu'à la 4e. Est-ce qu'il y a différence? Il y a complication ou il y a contradiction? Si tu pêches, si tu commets quelque chose de mauvais, Dieu te punit, il punit aussi ta génération. Mais ici on dit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment? Et nous savons aussi qu'il y a des gens qui subissent jusqu'aujourd'hui la
la malédiction de leur père. Les grands-parents. Alléluia. Mais comment cela sera possible pour que tu vives parce que ton père avait mangé des réserves verts et toi tu as les dents à casser? Non. Moi je n'aurai pas les dents à casser parce que moi je n'ai pas mangé. Alléluia. Mon père a mangé, c'est lui qui a mangé. C'est lui qui aura les dents à casser. Moi mes dents n'ont rien touché. Alléluia. Donc cela veut signifier seulement qu'il y a un temps où les enfants sont sous la charge de leurs parents. Et quand les enfants connaissent ce qui est bien et mauvais, ils deviennent libres parce qu'ils comprennent aussi la parole de Dieu. Alléluia. Les enfants commencent à comprendre et même aussi doivent faire des efforts. Si le papa avait mangé des raisins, moi, je n'en mange pas. Je suis juste. Et quand vous lisez bien, la parole dit, s'il y a un parent, un homme, qui respecte Dieu, qui ne s'associe pas avec les méchants, qui n'envie pas la femme d'autrui, qui ne vole pas, qui ne fait pas quelque chose de mauvais et qui ne prête pas à intérêt. Et, entre parenthèses, chrétien, enfant de Dieu, à ton frère chrétien, ne lui donne pas l'argent avec intérêt. C'est un péché. Alléluia. Amen. Ton frère en Christ, ne lui donne pas l'argent avec intérêt. Si tu lui as donné 1000, il te retourne 1000. Si tu lui as donné 50, il te retourne 50, pas 60. Amen. Oh. Pourquoi les Amen ne sont pas? Tu as déjà prêté à intérêt à ton frère. Si tu as un ami païen. Moi j'ai dit ton frère. Ici on parle à ton frère. Mais la parole dit tu peux tirer des intérêts à un étranger, c'est-à-dire à celui qui n'est pas ton frère en Christ. Amen. Amen. Mais à ton frère en Christ, pas d'intérêt. Tu me donnes 50, papa, mais 50, mais 50, tu donnes 50. Oh, mais papa, ça fait 3 ans, ajoutez même 500, je vais ajouter 50. Pourquoi? Toi, tu es mon frère. C'est comme si j'ai mangé mon propre argent. On continue. Amen. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les dettes, il faut payer. Mon problème, c'est quoi? Cet homme qui marche correctement, qui fait tout ce que le Seigneur lui demande, il est agréable au Seigneur. Mais s'il a un fils qui ne fait pas comme lui, le fils sera condamné. Alléluia. Amen. Mais s'il y a un père qui marche dans l'iniquité, qui aime les péchés, qui vole, qui tue, qui fait tout ce qui est condamné par la loi, et il a un fils qui fait le contraire, le fils qui aime son frère, le fils qui aime tout le monde, le fils qui est bon, est-ce que le fils va payer le mal de son père? Je dis non. Alléluia. C'est dans ce sens que la parole dit, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et c'est pourquoi nous devons croire au Seigneur pour nous détacher des liens ou des condamnations de nos pères ou de nos grands-parents. Alléluia. Quand moi je crois au Seigneur, quand je suis enfant de Dieu, la lignée la coupe. Donc à partir de moi, ce qui est en bas, après moi, est saint. Alléluia. Parce que moi je suis branché maintenant à la sainteté. Je ne suis plus une vigne sauvage. Je suis devenu une vigne des champs. Parce que le Seigneur m'a greffé à la vigne qui est arabe. On se comprend bien. Amen. Donc, le problème ici, c'est de recevoir par rapport à ce qu'on fait. Tout le travail que tu fais sur la terre a un salaire. Toute œuvre, bon ou mauvais. Et c'est pourquoi la parole dit bien dans l'Apocalypse que Dieu a prévu des livres. Les livres de vie et les livres de condamnation. Toute œuvre que tu es en train de faire est écrite quelque part. Là où il y a ton nom. Ton nom est dans quel livre? Moi je dis, mon nom est dans le livre de vie. Parce que moi je veux vivre. Moi je n'aime pas la mort. Je n'aime pas. Je veux vivre éternellement. Alors si tu veux vivre éternellement, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et pour vivre, il y a des œuvres.
il y a des choses qu'il faut faire. Bien aimé, même dans ce pays, chaque pays a des lois. Celui qui ne vit pas selon la loi, sa place est en prison. Ici, on ne joue pas. Alléluia. Pourquoi il y a la prison? C'est pour corriger. La prison corrige celui qui ne marche pas selon la loi du pays. Et surtout dans ce pays où nous sommes. Ceux qui ne peuvent pas respecter la loi sortent de l'Allemagne. Ils préfèrent être en Belgique ou en France. Là, ils vivent comme ils veulent. Mais ici, la loi. Tu n'as pas payé la dette de l'État, l'État te regarde, il te donne le temps. Tu n'as pas payé des lettres. Un jour, ils viennent à la maison. Ils disent, ils vont prendre ça. Ça met la télé, les enfants vont regarder. Ça, ce n'est pas les problèmes. On prend. Si tu n'as rien à prendre, comme ça, tu vas aller te reposer en prison, tu vas travailler là-bas pour payer. Alléluia. Mais si le monde connaît corriger, mais Dieu, l'Éternel des armées. Bien aimé, nous sommes à l'église pour attendre la venue du Seigneur. Nous sommes les fiancés de Christ. Christ revient bientôt. Si un homme marche correctement, il fait la volonté de Dieu, celui-là a la vie éternelle, il a l'approbation du Seigneur. Mais son fils, s'il fait le contraire, le fils est condamné. Alléluia. Alors nous revenons dans Galates. Papa, lis 8 et 9. Galates 6, 8 et 9. Celui qui sème pour sa chair, de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Amen. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire celui qui fait tout pour satisfaire les caprices de sa chair. Celui qui fait la volonté de son cœur. Celui qui fait ce qu'il veut. Qui ne veut pas écouter la loi. Bien aimé, il y a des gens qui ne veulent pas écouter la loi de Dieu. Même quand il a dit, ne vole pas, il dit, ah, lui vole. Quand on dit, ne ment pas, lui ment. Donc lui fait le contraire. Il est en train de s'aimer. Bien aimé, ce n'est pas après la mort qu'on va récolter. On récolte ce qu'on a semé maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est mort, même quand les prêtres viennent avec de l'eau bénite, ils disent, Seigneur, recevez-les dans ton royaume. Ils font un travail inutile si cet homme n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme les enfants à l'école. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a des fêtes des écoles. Et les enfants terminent les études. On reçoit les gens. C'est depuis la semaine passée. Les parents préfèrent rester à la maison, faire quelque chose pour leurs enfants. Et quel enfant peut avoir un bon bulletin, un bon résultat? C'est celui qui a bien étudié. Alléluia. Amen. Celui qui a semé, il a donné son temps, il a fait des devoirs à la maison, il a fait des répétitions à la maison, il a eu des soucis quand il y a examen, il a demandé à quelqu'un de l'aider même s'il n'arrive pas. Cet enfant va réussir. Mais celui qui est sans foutiste, il va pleurer. Alléluia. Alors, à l'avènement du Christ, il y aura de pleurs et de grincements dedans. Il y aura des gens qui seront fâchés. Tu te fâches contre qui? Parce que c'est ce que tu as fait qu'on te donne. À l'école, tous les enfants disent toujours, les professeurs là ne m'aimaient pas. Mais vous êtes à 50, toi, seulement toi. Alléluia. Les professeurs aiment tout le monde, et surtout les enfants intelligents. Si tu es intelligent, les professeurs t'aiment. Si tu es moins intelligent, tu fais beaucoup. Donc, le professeur ne connaît pas ce qu'il peut faire de toi. C'est la même chose avec Dieu. Si tu fais beaucoup de péchés, Dieu se demande, il le regrette même pourquoi avoir fait un homme comme ça. Mais si tu marches dans l'obéissance à ta parole, il peut même dire, voilà mon fils, de la même manière qu'il a témoigné des Job, quand le diable est s'approché de lui, pour dire, il demande au diable, est-ce qu'il a vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut poser la question?
au diable qui s'approche. Est-ce qu'il y a vu ma servante, ma douce? Alléluia. Donc c'est très important qu'on pose la question de toi. C'est-à-dire Dieu t'approuve, Dieu voit tes œuvres, il va demander si on t'a vu. Nous moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire il y a un temps de s'aimer et un temps de récolter. C'est pendant cette vie-ci que nous sommes en train de s'aimer et que nous préparons notre récolte. Quand le Seigneur viendra, c'est pour le jugement. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut être jugé? Un chrétien peut-il être jugé? Non. Moi je dis non. Comment doit-il être jugé? Parce qu'il marche selon les principes. Il est correct. Il est enfant de Dieu. Dieu approuve ses œuvres. Il ne sera pas condamné, ni jugé. On ne juge que celui qui a fait un péché. Comme dans ce monde. Si tu n'as rien fait, tu n'arriveras jamais devant le tribunal. Alléluia. C'est le malfaiteur qui est souvent devant le tribunal.